Je laisse se présenter lui-même. Ok. Je vous salue tous. Bonjour. Bienvenue à Spédance à ce matin. Je salue mes coachs, mes chers coach Wilpac et coach Mathias. Bonjour. Je suis Josias Ousseini-Yossou. Ce matin, je m'en vais présenter 3 morceaux bien connus. Le premier morceau, je vais le faire dans la tonalité de Ré bémol et c'est Quel ami fidèle et tendre. Merci de me suivre. Merci. Le deuxième morceau. Bonjour Josias. Oui, bonjour coach. Comment vas-tu? Très bien. Je vais très bien. Ok, je vais te demander de nous rejouer une partie. Juste un silence un petit peu. Qu'est-ce que tu as fait là? Ici, la séquence est liée. C'est pour ça que je joue depuis ici. Oui, vas-y. Ici, c'est en réalité un voicing de la marche principale étudiée dans ma recherche 2. C'est un voicing sur le... Une musique. Je veux les 4 documents. Voilà, vas-y. Sur le degré 7. Là, c'est le 4 dièse. Là, c'est un 5e degré sur le 4. Okay. Là, c'est un 2 dièse. Seulement que je fais un accord de 7e diminué. Et pour un objectif mélodique, je l'ai augmenté d'un ton. Okay. Ça fait. Un voicing de la marche principale également sur le 3e degré, c'est un Do sus 2. Pardon, pas transposition en Do, ça fait un Do sus 2 sur le Mi, donc c'est un 1er degré sus 2 sur le 3e degré. Ok.
c'est en fait un 5 mineur, 11e. Ça fait. Donc là, c'est un Fa 7e majeur. Un Fa transposition en Do, Oui. c'est un Fa 7e majeur. Donc un 4e degré 7e majeur. Mais je l'ai fait en fractionné. Donc c'est un La mineur, en Fa transposition en Do, un 6 mineur en deuxième position, pardon, et sur le 4e. Merci Josias. On peut passer au deuxième morceau. Le deuxième morceau, c'est le Why We Sing the Kurt Franklin. Je l'ai fait dans la tonalité de Mi bémol. Merci, Mawash. Josias, reprends-moi la séquence. Da, da, da. Voilà, la reprise, là, tu as joué pas. Juste la première fois. Oui. Allez-toi la position. Voilà. C'est quoi tu as joué là? Là, c'est également un accord sur le 4e degré. L'accord est 7e. L'accord est un accord 7e majeur. Je parle de toute la séquence. Toute la séquence. Ok, pardon. Donc, ici, c'est une coordonnée transitive. En fait, c'est une transition sur le 4e degré. Donc, j'ai fait un 5. Donc, un 5, un 4. Il s'agit de quelle coordonnée? C'est une coordonnée de transition 5, 1, 4. 5, 1, 4. Destination majeure. Ok. Et ça fait quoi? Ça fait. Ici, c'est
en fait, sur le 5, je fais à la main gauche un accord, le 5e degré de sa quinte et sa 7e. Finalement, je fais à la main droite la tierce, après la quarte de 5e degré toujours. Après, je fais à la fin la 7e également et la quinte. Donc, ce qui me donne en fait un accord de 5e degré mineur, un 5e degré mineur. Ok. Donc, aux deux mains, le premier accord, c'est un 5e degré mineur 7. C'est ça? Donc, par un 5e degré mineur 9. Mineur 9. Et le second? Le Donc, second, le 1. là, c'est un premier degré. Je l'ai fait un premier degré, 13e ajouté. 13e ajouté. Il faut juste ajouter. Ok. Et la destination? La destination, c'est un accord de 4e degré et c'est le 6e degré mineur sous le 4e degré. Merci, Joseph. Oui. Le troisième morceau. Le troisième morceau, c'est un morceau très connu en langue locale. C'est Nyekowa Jisu Nyekowa. Je l'ai exécuté dans la tonalité de Fa majeur. Merci de m'avoir suivi. Joue-moi la première partie. Pause. Reprends. Qu'est-ce que tu as joué? Ok. Là, j'ai fait en premier lieu. L'harmonisation a été faite sur chaque note du chant. Sur chaque note du chant. Ok. Donc, sur la première note, j'ai fait un premier degré. Parfait. Je l'ai fait en troisième position. Maintenant, donc c'est un troisième degré. Et en réalité, c'est un voicing de la marche principale. Et le voicing dit de faire un premier degré parfait et le degré 3 la même chose. Donc, c'est un voicing sur le degré 3, mais qui a aussi le troisième degré de la tonalité. On parle de SP3, C3. Ok. Maintenant, ici, c'est un peu assez sérieux parce que c'est un voicing de la marche principale qui joue, mais c'est en dehors de la tonalité. Donc, je jouais en tonalité de Fa majeur tout à l'heure. Donc, cette fois-ci, je l'ai fait en tonalité de Sol majeur. Donc, c'est un voicing sur le degré 3
mais qui a aussi le degré de la tonalité de sol majeur. Donc c'est un voicing out. Dans la tonalité out, c'est le sol majeur. Alors, après elle fait. Donc, l'objectif derrière, c'était de faire une insertion. C'était de faire une insertion de 5. Donc, ça a été juste reconfiguré. Donc, cet accord, c'est un accord pas transposition en Do. Je dirais que c'est un accord de Fa dièse mineur, quinte bémol. Non, c'est un Fa dièse mineur 7, quinte bémol. Donc, sur le 6e degré. C'est un accord qui est dans les transitions pour partir du 2 au 5e degré. Donc, comme je l'ai expliqué, c'est. Donc, comme je l'ai reconfiguré, après, ici, c'est en réalité un 5e degré, mais 9e. Donc, en tout, là, ça donne. Merci Josias. La première session que j'ai utilisée, que j'ai d'ailleurs beaucoup utilisée, surtout sur le dernier morceau, c'est dans le cours 1 de base irréprochable 1, le premier livre. C'est d'abord un 7 dièse. L'insertion est nommée dièse 7, 1 dièse. Et ça a pour destination le second degré. Par exemple, quand je fais. Et je l'ai également fait. Voilà, au public de 7 1 dièse, c'est une expression comme je le disais. 1, si vous pouvez voir. D'accord. Le 7 1 dièse, je l'ai utilisé ici. Vous voyez, il y a 4 formules. J'ai utilisé 3 des formules. Je vous joue les 3. Donc c'est ici. Si vous savez lire, bon, c'est pas assez clair, etc. Je vous joue les 3 formules. La première, c'était ceci. J'ai aussi fait à un moment donné. Vous voyez que lorsque je change les formules, la mélodie change. Et ça change tout. J'ai aussi fait. Ouais. Donc c'est toujours le 7-1 dièse. Le 7-1 dièse. J'ai également utilisé, par exemple, les coordonnées comme les coordonnées synthétiques, comme le 5-1-1-4. Mais le 5-1-4, on peut également le faire sur un 7-3-6. Mais cette fois-ci, je l'ai pioché du groupe 1 également, qui nous dit par exemple, je fais 1-5-1-4 qui fait. En fait, c'est ce qui est écrit. Mais c'est par exemple tout à l'heure quand j'étais en tonalité de mi bémol, je voulais faire. Donc, tout se choisit en fait en fonction de l'objectif mélodique. J'ai également utilisé un code synthétique assez très puissant. On ne sait pas souvent. C'est dans le groupe 3 de base irréprochable. Voilà. C'est un 7 3 6 que j'ai reconfiguré bien sûr. Et un 2 5 1 un 2 5 1 qui se regardez quand je fais. Je reviens sur un mi bémol. Donc ça fait. Mais je n'ai pas utilisé ça là, j'ai utilisé. Ouais. Donc, je l'ai utilisé et à chaque fois, je l'ai utilisé pour reconfigurer en fonction de la mélodie de mon chant. Parce que je suis en train de faire un travail dans mon univers. Oui. Donc, l'outil que j'ai utilisé, là, maintenant, c'était ceci, le 7 3 6 le 5 1. Et si vous le voyez, en fait, c'est un code synthétique. On l'appelle ici parce que c'est une pierre de coups. En même temps, je peux le faire sur un 7 3 6. En même temps, je peux le faire sur un 5 1. Donc, c'est une belle formule qui nous donne la couleur du gospel. Et pour finir, j'ai utilisé une dernière expression.
par exemple, c'est toujours le 5-1-4, mais je l'ai beaucoup reconfiguré. C'est un peu comme quand je fais mon premier morceau, lorsque je fais. Non, excusez-moi, je suis un peu là. Lorsque je fais. C'est très puissant et je l'ai reconfiguré. C'est en fait, je l'ai transformé en un voicing que nous avons souvent utilisé dans nos pratiques, dans les livres, dans les pratiques. À la main gauche, je fais tout simplement un accord mineur du 5e degré, tout simplement, et je fais à la main droite, à la main gauche, pardon, le 5e degré, ça quinte et ça septième. Donc ça donne. Donc en gros, ce sont les outils nécessaires que j'ai utilisés dans ce livre, mais vous allez remarquer que j'ai beaucoup plus utilisé les voicings que la marche principale. C'est ça qui sort gospel aujourd'hui, et c'est très important. Ok, Joseph. Question théorique. Quelle est la composition de l'accord de Do mineur 7 quinte bémol? Lorsque je prends un accord de Do mineur 7 quinte bémol, donc je me positionne dans la tonalité de Do. La composition, je joue le Do, le Mi bémol, la quinte bémol c'est le Fa dièse, et après je joue la septième. Donc ça fait Do, Mi bémol, un sol bémol, et on fait. Merci Josias. On peut l'applaudir. Je voudrais, comme bonus, vous présenter ce que nous appelons la progression JSA. La progression JSA, c'est une progression puissante qui a le pouvoir de jouer tous les morceaux du monde. Je le répète, tous les morceaux du monde. Je peux l'utiliser pour harmoniser n'importe quel morceau. Et par exemple, dans ce cas, je vous présente la progression. Elle est sous deux formes dans le livre Plan d'études. Je vais vous le montrer. C'est la progression dit 2. On joue le 2e degré, le 3e degré, le 4e degré et le 6e degré. Ça, c'est la première forme. La différence avec la deuxième forme, c'est qu'on part du 6e degré. Voilà la progression JSA. Et lisez avec moi, la progression JSA a le pouvoir d'accompagner toute une infinité de chansons qui n'ont à la base rien à voir avec cette progression. C'est très puissant. Je l'ai utilisé pour harmoniser un morceau en si bémol majeur. C'est au jour le monde sera confondu. Je vous donne la tonalité. Là, je vais le jouer avec.